Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga qui est une séance de Yin Yoga où nous allons nous concentrer sur la région centrale du corps, donc à savoir le dos, les flancs, l'abdomen, la région thoracique. Pour notre séance aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'accessoires particuliers. Toutefois, comme souvent, je vous proposerai quelques modifications de posture qui utilisent une brique de yoga ou un petit coussin. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les garder près de vous, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà, je vous propose donc à présent de passer à notre pratique. Et nous démarrons notre séance en position allongée sur le dos. Donc venez vous installer en Shavasana. Les pieds espacés à votre convenance, les bras le long du corps, légèrement espacés, paumes de main tournées vers le ciel. Et nous allons commencer par 3 grandes respirations soupirs. Pour cela, je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez et expirer par la bouche en soupirant bruyamment. Encore, inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Et relâchez ici le corps à l'expiration. Encore une fois, profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Relâchez le corps. Laissez le corps devenir lourd sur le tapis. Et revenez à une respiration normale. Et nous allons à présent venir dans la posture de la banane. Pour cela, je vous invite à venir vous décaler vers le bord droit de votre tapis. Amenez tout le corps vers le bord droit du tapis. Et laissez les hanches ici et venez décaler les pieds et les jambes vers la gauche. Allongez les bras le long des oreilles et venez amener aussi les bras, la tête et la ligne des épaules vers la gauche. Et nous venons donc dans une forme d'arc de cercle ou de banane. Concernant les jambes, il y a plusieurs options possibles. Soit vous les gardez côte à côte, soit vous pouvez croiser les jambes, droite sur gauche ou gauche sur droite. Toutes ces variations sont possibles. Voyez celle qui vous convient le plus en cet instant. Et concernant les bras, là aussi plusieurs options. Soit vous les gardez côte à côte, soit vous venez attraper le poignet droit avec la main gauche. L'intention ici est de venir chercher un étirement dans tout le côté droit du corps. On vient créer une ouverture dans tout ce côté droit du corps. Et vous pouvez accentuer encore cette ouverture lors des inspirations, en venant chercher des inspirations profondes et amples, sans forcer, mais simplement venez sentir à chaque inspiration le côté droit du corps qui s'ouvre un peu plus. Et nous allons demeurer ici quelques minutes, puisque nous sommes dans une pratique de Yin Yoga, et que dans ce style de pratique, nous maintenons les postures longtemps et autant que possible dans l'immobilité.
Et prenez une profonde inspiration, profonde expiration. Et prenez votre temps pour à présent sortir de la posture en revenant vous aligner au centre de votre tapis. Ramenez les bras le long du corps. Revenez en Shavasana quelques instants. Et prenez le temps ici d'observer le corps et les sensations du corps. Peut-être vous avez la sensation qu'un côté du corps est plus long ou plus court que l'autre. Peut-être qu'un côté du corps est plus chaud ou plus lourd ou au contraire plus léger. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ici. Il n'y a que des sensations et la conscience de ces sensations. Prenez quelques instants simplement pour observer. Et nous allons à présent venir faire notre posture de l'autre côté. Pour cela, je vous invite à venir vous décaler vers le bord gauche de votre tapis et à mener les pieds, les jambes vers la droite, monter les bras le long des oreilles et amener aussi les bras, les épaules et la tête vers la droite. Pour les jambes, nous retrouvons nos trois options, soit pieds côte à côte, soit les jambes croisées, la jambe de votre choix qui croise par-dessus l'autre. Et pour les bras, à nouveau, soit vous gardez les bras côte à côte, soit vous venez attraper le poignet gauche avec la main droite. Attention toutefois, si vous avez tendance à avoir la hanche gauche qui se décolle et qui roule vers la droite, laissez votre hanche gauche et votre fessier gauche le plus lourd possible, détendu vers le sol. Et une fois installé dans notre posture, nous venons trouver l'immobilité. Profitez-en ici pour observer le corps et voir s'il n'y a pas quelques tensions résiduelles que vous pourriez laisser aller. En Yin Yoga, on cherche à relâcher toutes les tensions inutiles au maintien de la posture. Et dans la posture de la banane, il y a vraiment besoin que de très peu d'engagement musculaire pour maintenir la posture. Donc observez, voyez si peut-être vous ne pouvez pas détendre un peu plus les mâchoires, les traits du visage, les pieds. Laissez le corps se déposer un peu plus lourdement sur le sol en se laissant aller complètement à la gravité. La posture de la banane est une posture qui permet un certain lâcher-prise, donc profitez-en.
Sentez à chaque inspiration que vous créez un peu plus d'ouverture dans tout le côté gauche du corps. Et prenez une profonde inspiration, profonde expiration. Et relâchez la posture. À nouveau, revenez vous aligner au centre du tapis, les bras le long du corps. Et observez les sensations. Est-ce qu'un côté est plus long que l'autre? Est-ce que, si c'était le cas tout à l'heure, est-ce que c'est toujours le même côté? Est-ce que c'est l'autre côté? Est-ce que les deux côtés semblent à présent équilibrés? Est-ce qu'il y a des sensations de chaleur, de légèreté? Ou au contraire? Prenez le temps d'accueillir ces sensations, prenez conscience de toutes ces sensations. Et à présent, nous allons venir basculer pour venir à plat ventre dans la posture du sphinx. Donc, venez à plat ventre et venez prendre appui sur les avant-bras. Si tout va bien au niveau du dos, que vous êtes à l'aise, vous pouvez amener les coudes directement sous les épaules. Et si nous soulevons la poitrine, nous dégageons un petit peu les épaules, nous regardons vers l'avant. Si jamais ici vous sentez qu'il y a une sensation désagréable ou un pincement douloureux au niveau des lombaires, je vous invite à avancer un peu plus les avant-bras de façon à diminuer l'intensité de la posture et ainsi protéger le dos. Concernant les jambes, elles sont espacées, les pieds sont espacés à la largeur des hanches. L'intention de la posture du sphinx est de venir étirer l'avant du corps, l'abdomen, la région thoracique. Donc venez chercher cet allongement ici. Aidez-vous des inspirations pour ouvrir un petit peu plus la poitrine. Veillez ici par contre à ne pas casser la nuque. Essayez au contraire d'allonger la nuque.
Dans la posture du sphinx, il y a un peu plus d'engagement musculaire que dans la posture précédente. Nous avons besoin d'un petit peu de tonus, d'engagement dans les bras, dans les épaules pour maintenir notre posture. Donc nous conservons ici cet engagement musculaire. Mais à nouveau, voyez s'il n'y aurait pas des petites tensions inutiles que vous pouvez relâcher, notamment au niveau des mâchoires, au niveau des traits du visage. Essayez de conserver le minimum d'effort pour maintenir la posture. Et si au cours du temps, vous sentez que vous vous affaissez un petit peu au niveau des épaules, c'est pas grave. En yin yoga, c'est autorisé. Donc venez chercher le bon compromis entre tonus musculaire là où il faut, de façon à pouvoir maintenir la posture, et relâchement de tout ce qui est inutile au maintien de la posture. Si au cours du temps vous sentez qu'il y a des tensions qui apparaissent au niveau de la nuque, vous avez la possibilité de relâcher la tête vers l'avant, mais essayez de garder quand même cette ouverture au niveau de la poitrine. Et pour les quelques dernières secondes, vous avez la possibilité ici soit de rester en posture du sphinx si vous sentez que c'est suffisant, notamment au niveau du dos, soit si vous le désirez, vous pouvez aller un peu plus loin. À ce moment-là, nous allons relâcher le front vers le tapis, poser les mains à plat au sol sur les côtés, espacés et un petit peu à l'avant. Les mains bien à plat sur le sol et à l'inspiration, on pousse les mains contre le sol, nous tendons les bras et nous soulevons le buste, la poitrine, la tête. À nouveau, nous mettons cette intention de dégager la poitrine, d'ouvrir tout l'avant du corps. Si jamais c'est douloureux au niveau des lombaires, redescendez, revenez dans la posture du sphinx. Nous restons quelques secondes ici. Respirez amplement, profondément. Et pour tout le monde, dernière profonde inspiration. Et expiration, nous redescendons vers le tapis. Vous pouvez empiler une main par-dessus l'autre et venir déposer le front dessus. Et venez vous reposer ici quelques instants. Vous pouvez, si vous le désirez, venir dandiner un petit peu de l'arrière-train de gauche à droite pour venir relâcher le bas du dos. Et nous allons à présent nous repousser en posture de l'enfant. Donc prenez appui sur les mains, repassez par un quatre pattes et venez
Tirez les fessiers vers l'arrière et descendez le buste et la tête vers le sol. Dans la posture de l'enfant, les genoux peuvent être collés ou espacés à votre convenance. Et je vous propose pour les bras 2 options ici, soit vous les gardez allongés vers l'avant du tapis, soit vous les ramenez le long du corps. 2 possibilités. Si le front est éloigné du tapis et que cela vous gêne, que vous n'êtes pas très confortable, vous avez la possibilité de venir placer une brique de yoga sous le front ou bien à nouveau d'empiler les mains l'une par-dessus l'autre et de venir déposer le front dessus. Choisissez l'option qui vous convient le plus. Et à nouveau, déposez-vous dans la posture. Je vous invite ici à ramener le souffle dans le dos. Laissez le dos se gonfler à chaque inspiration. Vous sentez probablement ici que l'avant du corps est comprimé. Donc, pour pouvoir respirer de façon agréable, il nous faut ramener le souffle dans le dos et dans les côtés. Et à nouveau, nous sommes ici dans une posture qui nécessite très peu d'engagement musculaire. Donc voyez à nouveau si vous ne pouvez pas détendre les traits du visage, les mâchoires, les épaules, les bras, tout le corps.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et en prenant votre temps, je vous invite à redresser le buste. Et nous allons venir nous asseoir en allongeant les jambes devant nous. Si dans cette posture, assis les jambes allongées, vous êtes à l'aise, vous ne partez pas en arrière, le dos n'est pas rond, vous pouvez rester ici. Si jamais vous sentez au contraire que vous basculez vers l'arrière, vous pouvez venir vous asseoir sur un petit coussin pour venir soulever les hanches et ainsi pouvoir plus facilement venir vous incliner vers l'avant. Choisissez votre option avec accessoires ou sans accessoires. Et une fois installé, avant de nous pencher en avant, nous allons venir prendre une profonde inspiration, allonger le dos, étirer la colonne vertébrale. Et à l'expiration, venez vous incliner vers l'avant sans forcer, en vous laissant aller à la gravité. On ne tire pas, on ne pousse pas, on ne force pas, on se laisse fondre dans la posture, on se laisse aller passivement vers l'avant. Vous pouvez déposer les mains là où c'est le plus confortable, peut-être sur le tapis, peut-être sur les jambes. Et si jamais ici vous sentez que le poids de la tête est inconfortable, vous pouvez venir utiliser une brique de yoga pour venir déposer la tête dessus. Si vous n'avez pas de brique de yoga, vous pouvez venir poser les coudes sur les jambes et venir tenir la tête avec les mains. Vous pouvez aussi faire des combinaisons où vous utilisez votre brique de yoga et les mains, les deux ensemble. Tout va dépendre de la distance qu'il y a à combler entre le front et le sol. En yin yoga, pour adapter les postures et utiliser les accessoires, les possibilités sont infinies. Je vous en propose à chaque fois quelques-unes, mais n'hésitez pas à faire quelque chose peut-être de différent de ce que je propose, mais qui vous correspond. Et une fois installé dans notre posture, nous venons chercher à nouveau l'immobilité. Et ici, je vous invite à observer votre respiration et à sentir si votre respiration est lente, ample, régulière, ou bien si, au contraire, elle est peut-être un peu saccadée, un peu courte. Si c'est le cas, c'est souvent le signe que l'on est allé trop loin dans l'intensité de la posture et à ce moment-là qu'il faut adapter en diminuant un petit peu l'intensité de la posture. Sur une échelle d'intensité qui irait de 0 à 10 où 0 est l'absence totale de sensation et 10 l'apparition des tout premiers signes de douleur, en yin yoga on essaie de se placer à environ un 4 ou un 5. Donc nous avons des sensations, mais nous sommes loin du niveau du seuil de douleur et nous pouvons toujours respirer dans la détente.
Peut-être, avec le temps qui passe, vous sentez que le corps s'ouvre un peu plus et vous permet d'aller un peu plus loin dans la posture, tout en respectant le 4 ou 5 sur une échelle d'intensité. À ce moment-là, vous pouvez aller un peu plus loin dans la posture. Si au contraire vous sentez que le corps se crispe, que des tensions apparaissent, c'est le signe qu'il faut au contraire diminuer un petit peu l'intensité. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et prenez votre temps pour sortir de la posture tout doucement en redressant le buste. Revenez vous asseoir. Et nous allons à présent venir nous allonger à nouveau sur le dos. Donc venez vous installer, allongé sur le dos, gardez les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Et venez ouvrir les bras sur les côtés en croix ou en cactus, si vous n'avez pas la place. Et nous allons ici venir croiser la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche, décaler les hanches un petit peu vers la droite. Prenez une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, laissez tomber les jambes vers la gauche. Concernant la tête, vous pouvez soit garder la tête orientée vers le ciel, soit tourner la tête vers la droite de façon à accentuer un petit peu la posture. Si au contraire vous n'avez pas besoin d'accentuer la posture, mais au contraire de diminuer l'intensité, vous pouvez décroiser les jambes et garder les jambes simplement empilées l'une par-dessus l'autre. Prenez le temps de vous installer en prenant la variation de posture qui vous correspond. Et une fois installé à nouveau, venez autant que possible chercher l'immobilité.
Peut-être dans votre torsion, vous allez sentir des petits gargouillis, des petits mouvements au niveau de l'intestin et du système digestif. Si c'est le cas, c'est tout à fait normal. Les torsions sont des postures d'excellence pour venir stimuler tout le système digestif. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et en prenant votre temps, redressez les jambes, décroisez les jambes. Revenez poser les pieds à plat au sol. Réalignez-vous avec le centre du tapis. Laissez retomber les genoux l'un contre l'autre. Ramenez les bras le long du corps. Et prenez à nouveau quelques instants ici pour observer le corps, les sensations du corps, les différences éventuelles entre le côté droit et le côté gauche. Et nous allons venir faire notre torsion à présent de l'autre côté. Donc venez réouvrir les bras sur les côtés en croix ou en cactus. Décalez les hanches un petit peu vers la gauche, croisez la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Prenez une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, laissez tomber les genoux vers la droite. À nouveau, vous avez plusieurs options concernant la tête, celle de regarder vers le ciel ou vers la gauche pour plus d'intensité. Et pour les jambes, de garder les jambes croisées ou de les décroiser et les empiler l'une par-dessus l'autre si jamais la posture est trop intense. Si dans cette posture, vous voulez accentuer un peu plus les effets sur le système digestif, vous pouvez ramener la respiration dans le ventre, en gonflant un peu plus le ventre à chaque inspiration et en le laissant se dégonfler à chaque expiration.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, redresser les jambes, décroiser les jambes. Ramener les bras le long du corps. Alignez-vous avec le centre du tapis. Et cette fois, venez allonger les jambes. Nous terminons en posture de relaxation et d'intégration Shavasana. Les pieds espacés à votre convenance, les bras le long du corps légèrement espacés, paume de main tournée vers le ciel. Et ici, laissez le corps se déposer complètement sur le tapis et sur le sol qui vous soutient. Laissez le corps s'étaler, devenir lourd. Laissez les jambes devenir lourdes, les bras reposer lourdement sur le tapis. Laissez le dos s'étaler. Laissez la tête devenir lourde sur le sol. Et demeurez ici quelques instants de façon à laisser l'opportunité au corps d'intégrer tous les bénéfices de cette pratique. Tranquillité du corps et tranquillité du mental, Shavasana. N'hésitez pas, si vous le désirez, à demeurer un peu plus longtemps dans votre posture de relaxation. Pour ma part, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.